pour un nouveau format de vidéo. Il s'agit d'un vlog. Alors personnellement j'adore regarder ce type de vidéo sur YouTube, je trouve que c'est assez sympa et ça change des hauls, ça me permet aussi de vous montrer plein de choses sur une semaine. Alors si ce type de vidéo vous plaît, dites-le moi en commentaire, je le ferai avec grand plaisir parce que moi j'aime vraiment ce type de vidéo. Et si cette vidéo que vous allez voir vous plaît, mettez-moi un pouce en l'air, oui c'est vrai, ça fait plaisir. Alors vous pouvez bien entendu vous abonner à la chaîne. Je voudrais aussi profiter de cette vidéo pour vous remercier parce qu'on a dépassé le cap des 11 000 abonnés. C'est vrai que des fois j'ai du mal à m'organiser pour faire des vidéos sur YouTube. Je voulais en faire une par semaine, mais bon là j'ai eu des gros problèmes récemment, donc j'avais pas du tout la tête à tourner des vidéos pour YouTube. Et voilà, je voulais vraiment vous remercier et vous remercier aussi très sincèrement pour votre gentillesse. J'ai jamais de commentaires méchants ici, vous êtes vraiment adorable avec moi et je voulais vraiment vous dire merci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. J'arrête de parler, je vous laisse avec la vidéo. Alors là on est dimanche et je vais faire cette recette de Thibaut Geoffrey. Je l'avais déjà préparée il y a quelques mois en arrière. Donc il vous faut du beurre de cacahuète, du coulis de tomates, de la crème de coco, un peu de concentré de tomate, des oignons, de la sauce soja et également du jus de citron vert et puis du riz basmati. Et là quand je cuisine, j'ai ma fan numéro 1. Elle adore le poulet, c'est vraiment ce qu'elle préfère manger. Qu'est-ce que tu as mangé encore? Donc là je fais cuire le poulet, je viens de rajouter les oignons. Je vais laisser encore un petit peu cuire et ensuite je vais rajouter tout le reste, le coulis de tomate, le concentré de tomate, la crème de coco, le beurre de cacahuète, la sauce soja et le jus de citron vert. Donc là j'ai rajouté tout ce qu'il fallait dans la recette, je suis en train de laisser mijoter. Je vais peut-être rajouter un petit peu de jus de citron vert et un tout petit peu de crème de coco et le riz est bientôt cuit. Bon écoutez, c'est prêt, j'ai rajouté un petit peu de coriandre, donc on va voir ce que ça donne. Ça m'a l'air bien bon en tout cas. Alors en ce moment je suis en train de préparer la prochaine collection et là il faut que je vous montre. J'ai 2 blouses, donc je suis complètement red dingue. Celle-ci est en gaze de coton, les fabriquée en France, je vous la passe, vous allez voir, c'est le petit col comme ça là, je la trouve vraiment magnifique. Et ce petit sweat aussi en coton avec de la broderie anglaise tout le long. J'en profite aussi, alors celle-ci, vraiment un gros coup de cœur, j'aime beaucoup ce principe de ceinture en fait. Alors celle-ci, je l'adore avec un jean blanc. Ça donne du peps à la tenue. Celle-ci je la préfère plutôt pour cet été. J'ai adoré ce mélange de couleurs et elle se termine comme ceci en dessous. Vous verrez vraiment l'été, ça sur un t-shirt par exemple quand on va à la plage, c'est vraiment très très beau. Et alors celle-ci je l'aime beaucoup pour aller avec un jean brut par exemple ou un jean noir. Bon, enfin là, c'était un gros coup de cœur pour ces 3 cents. Je commence avec cette première blouse. Gaze de coton. Là, je l'ai portée simplement avec un jean noir pour voir ce que ça donne parce qu'on est encore dans l'hiver. Donc je trouve que ça fait très très sympa aussi avec un jean gris anthracite, avec un jean bleu clair aussi, ça va être très chouette après bien entendu au moment du printemps avec un jean blanc. Elle a un petit col rond en gaze de coton, elle est très très bien coupée, le gaze de coton est vraiment de belle qualité, donc là je suis contente parce que je le vois en mettant la blouse, on a des jolis petits poignets volontés et vous voyez au niveau des épaules on a des petits volants mais qui sont pas très prononcés, donc je trouve que c'est vraiment impec. Bon alors celle-ci elle est survalidée. Alors ensuite on a celle-ci. Alors c'est exactement la même couleur qu'un jean baggy que j'avais chez Zara, donc je trouve ça va impeccablement bien avec. Et alors je l'aime tout autant. C'est une fabrication française aussi, exactement comme la blouse précédente. Et ce que j'adore, c'est toute la petite broderie qui continue sur le côté. Ça fait vraiment un très joli petit sweat. Je la trouve magnifique. Et la couleur aussi parfaite. Et vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on a les petits volants qui sont également derrière. Donc ils sont sur tout le devant et derrière. Donc vraiment avec des très jolis petits détails et avec des manches un petit peu chauve-souris. Donc elle est
C'est vraiment une petite blouse hyper confort. Alors je vais vous montrer le look du jour. Alors vraiment un petit look hyper simple aujourd'hui puisque je suis à la maison. Donc ça c'est un sweat qui vient de chez H&M et en fait je l'ai acheté parce que je trouvais qu'il allait parfaitement avec le pantalon Jules de la boutique et j'avais plus du tout de couleur taupe comme celui-ci. Il est molletonné à l'intérieur, donc voilà, pour rester à la maison, c'est parfait. Là, le pantalon Jules qui était sur la boutique que j'adore. Et ensuite, en bas, j'ai mis les baskets Gola. Ce sont celles que je vous ai montrées dans le dernier haul mode sur YouTube. Voilà. Alors, je reviens des courses. J'ai pris d'abord du Gomasio. Je ne sais pas si vous connaissez, j'en ai jamais acheté avant. En fait, c'est un condiment qui est composé d'un mélange de sésame grillé et de sel marin. Et c'est utilisé depuis des millénaires au Japon. J'ai vu ça dans une recette, du coup, je l'ai acheté. Bon, j'ai acheté des cookies au chocolat avec des pépites. Pour ça j'adore. Je suis un vrai bébé, j'aime bien les trompouiller le matin dans du café. J'ai pris 2 avocats parce que je voulais faire aussi une recette pour faire des tartines d'avocat et il faut d'abord les mixer. Et ensuite j'ai pris alors 2 quoi faire, un gâteau au chocolat que j'ai trouvé dans le livre de Cathy Closier. Je vais vous montrer le bouquin. Donc c'est un gâteau à base de purée de marron, de noisettes, de chocolat et des amandes. Donc j'ai pris ça, je vais essayer de le faire cet après-midi si je me motive. Ensuite j'ai racheté du gingembre et de l'ail parce que je préfère le prendre frais, mais quand j'en ai plus à la maison c'est toujours bien pratique. J'ai pris quelques mandarines et puis le chocolat bien entendu pour faire le gâteau. Alors je vous montre le livre, c'est celui-ci, c'est un livre de Cathy Closier, c'est une Parisienne qui est allée s'installer à New York pendant un petit bout de temps. J'avais montré le livre sur Instagram, elle a plein de recettes, salade de quinoa, salade de saumon mariné, etc. Là il y a celle-ci que je voudrais faire bientôt, c'est la salade de César. Et vous avez à un moment donné une recette de gâteau au chocolat, mais alors qui m'a fait de l'œil dès que je l'ai vue. Je vais vous montrer ça de suite. Non mais voilà, regardez cette photo. C'est un gâteau au chocolat. Franchement, la recette a l'air d'être très très simple. Donc je vais essayer de la faire cet après-midi. Mais alors ce gâteau, je suis tombée en arrêt quand j'ai vu la photo. Donc il faut des moules circulaires. Bon, moi j'ai qu'un gros moule, donc on va voir ce que ça donne. Si je suis motivée, je fais la recette cet après-midi. Bon écoutez, je devais faire la compta et je me suis dit, allez, pour te motiver, fais le petit gâteau. Alors bon, moi je suis vraiment pas terrible en matière de gâteau parce qu'il faut vraiment tout calculer. Et alors moi ça c'est un truc que je déteste en cuisine. Donc là, le pot fait 350 grammes, il faut que j'en mette 100 grammes. Donc en gros, je vais mettre un tiers de la purée de noisettes. En tout cas, qu'est-ce que ça sent bon la purée de noisettes, j'en avais jamais acheté avant, ça a l'air délicieux. Là j'ai préparé donc les amandes, la purée de noisettes, j'ai goûté, en fait c'est pas sucré du tout. Mais ça a l'air d'être assez gras. Et la purée de marron, j'ai mis le sucre derrière. Et là je vais faire maintenant revenir le chocolat au bain-marie. J'ai honte. J'ai honte de moi, en fait j'avais oublié dans la recette qu'il fallait 4 œufs. Je comprenais pas comment je pouvais faire un gâteau sans les œufs, j'avais mal lu. Oh, j'ai honte. Bon ben voilà, je vais rajouter 4. Oui alors effectivement avec les œufs ça va beaucoup mieux, hein, je vous confirme. Donc ça y est, j'ai tout mélangé, j'ai rajouté le chocolat fondu. Maintenant je vais me le mettre dans le moule et je vais rajouter les amandes. Et ensuite cuisson au four pendant que je le sors du four. Bon écoutez, j'ai une bonne intuition, je le sens bien ce gâteau, je pense que ça va être... qui va vraiment être très très bon. Donc aujourd'hui on est mercredi. Je suis en joie. J'ai reçu une autre partie de la collection avec une marinière. Parce que celle-là, la marinière, en fait j'en voulais une parce que je trouve que ça fait vraiment partie du dressing, c'est vraiment un indispensable. Le pull est vraiment tout doux. Et un kimono sur lequel j'avais complètement craqué, il est à tomber, vous allez le voir. Et je reçois donc le reste de la collection demain. Ensuite on fera les photos en principe ce week-end dimanche. Et la collection sera en ligne, donc ça sera le dimanche 14 février.
À chaque fois, moi j'ai besoin d'essayer les vêtements et d'être sûre que ça soit vraiment parfait. J'ai besoin toujours de visualiser les vêtements, de savoir comment je pourrais les associer, savoir à qui ça peut aller. C'est vrai que moi, il faut savoir que j'ai une clientèle en fait sur la boutique qui va de 20 à peu près 65 ans. Donc j'essaye vraiment de commander. Si vous voulez, j'essaye vraiment de commander des choses. Alors d'abord, il faut que ça soit un véritable coup de foudre pour moi. Souvent les collections elles se préparent au dernier moment parce que je mets du temps à avoir vraiment le coup de cœur qui me correspond. Et ensuite je veux des vêtements qui soient bien entendu ça de belle qualité, c'est une évidence, mais ensuite des vêtements qui vont aussi bien à des jeunes femmes de 20 ans, à des femmes de 65 ans. Voilà, j'essaie vraiment de faire en sorte que tout le monde puisse se retrouver et que ça puisse plaire au plus grand nombre des personnes qui sont sur la boutique. Et toujours en fait, si vous voulez, d'avoir des vêtements avec un côté tendance, mais ce côté également intemporel, avec des vêtements qu'on a envie de reporter mois après mois. Alors j'essaye celui-ci. Alors il a une douceur incroyable. Là je l'ai mis avec un baggy, mais je vais le passer avec un pantalon en cuir parce que j'aime beaucoup le mélange de marinière avec du cuir. Ça c'est le petit pull le plus doux de la planète. Il est super agréable à porter. Il tombe bien derrière. Ça c'est alors la marinière, ça c'est vraiment l'indispensable à avoir dans le dressing. Et puis c'est le genre de petit pull qu'on porte avec plaisir au mois de, vous savez, au mois de mars, l'été quand on a des soirées fraîches, l'hiver aussi ça passe super bien avec un manteau camel. Ça vous voyez, ça c'est vraiment le look que j'adore, un pull un petit peu oversize, avec un pantalon en cuir et une paire de baskets. Le pull, je le survalide. On est tellement bien dedans que je ne veux pas l'enlever. Je vous fais un gros plan d'ailleurs sur le pull, comme ça vous pouvez mieux le voir. Petite pause. Alors ça, c'est un de mes plus gros coups de cœur. Là, ça paraît bien plus foncé. Le jean est plus clair en vrai. Alors cette veste kimono, on peut la porter de deux manières. Soit vous la portez fermée, et je trouve que vraiment elle a une allure incroyable. Le bleu est absolument magnifique, avec un petit jean blanc par exemple, ça sera parfait. Ou alors on la porte fermée, mais vous voyez déjà fermée, je trouve qu'elle est superbe. Regardez. Et là vous voyez, j'ai simplement voulu faire un total look de Nîmes pour voir ce que ça donnait avec une petite paire de bottines. Il faudrait un t-shirt pas de cette couleur parce que du coup là je trouve que c'est trop tristoun, mais aucun n'est repassé, donc j'ai pris le premier qui était dans le placard, mais vous voyez ouvert comme ça. C'est vraiment la veste qui fait tout le style de la tenue, parce qu'en dessous j'ai simplement un jean, une paire de bottines. Alors celle-ci pour la demi-saison elle va être parfaite, et ensuite cet été. Ça c'est vraiment, alors je crois, si vraiment j'étais obligée de ne retenir qu'une pièce de la collection, ça serait celle-ci. D'ailleurs j'en ai gardé une pour moi. J'ai gardé aussi la blouse en gaze de coton, une autre que je vous montrerai si je la reçois avant la fin du vlog. Et aussi le petit top avec la broderie. Le pull, j'ai vraiment envie de le garder aussi parce que je trouve qu'il est tellement doux, c'est un bonheur à porter. Alors je vais en profiter aussi pour vous faire un petit tour de la déco, parce que vous savez, dans le dernier haul déco que j'avais mis en ligne, je vous avais pas montré les objets en action. En fait il se trouve que je pensais avoir enregistré pour vous montrer comment donner la lampe, les bougeoirs, etc. Et en fait ça n'a pas enregistré du tout. Et alors ce qui est rigolo, c'est que donc quand même on regarde toutes les vidéos sur YouTube. Et l'autre jour, elle m'a dit, écoute,
Franchement, j'ai adoré ta vidéo haul déco. Par contre, tu n'as pas du tout montré comment était agencée la lampe, le bougeoir, etc. Et du coup, d'ailleurs, j'ai lu dans les commentaires que certaines te l'avaient dit et elles ont raison. Donc, je vais vous montrer, du coup, je profite de cette vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Et je vais filmer également ce soir, en début de soirée, quand la lampe sera allumée, parce que c'est vraiment joli. C'est surtout joli le soir, je dois dire. Et elle est vraiment très jolie. Et là, c'est le tabouret Wet Swing que je vous avais montré la dernière fois. Alors ensuite on a ce canapé. Ce canapé là, je vais le changer cette année. C'est un canapé de chez Ikea. Alors il est très joli, il est pratique parce qu'il est entièrement déhoussable, donc je le nettoie très souvent. Par contre je trouve qu'il n'est pas du tout confortable. Donc l'objectif de cette année c'est de changer ce canapé. Là je n'ai pas encore de table basse, je vous en avais parlé sur Instagram, j'en avais trouvé une que je trouvais vraiment très jolie. Elle était en rupture de stock pendant des mois et là finalement elle est revenue, donc je l'ai commandée et je vais la recevoir au mois de mars. Donc j'ai mis ça en attendant pour pouvoir quand même avoir une petite table basse. Et ça c'est un tapis de chez Zara Home que j'aime beaucoup. Donc Cookies m'avait fait une bêtise dessus, j'ai pu le passer en machine et il est vraiment revenu impeccable. Donc là bon, on est encore un peu dans la déco provisoire avec ce canapé qui sera changé, la table basse qui n'en est pas une. Et alors ensuite on a ce petit coin, ça aussi je vais le modifier. Sur Zara Home j'ai vu une table d'appoint en bois qui me plaît beaucoup, donc je pense que je vais la commander parce que j'ai eu un bon d'achat pour Noël. Et ensuite ce petit banc en bois, je pense que je vais peut-être le repeindre en blanc. Enfin je me laisse encore un peu elle a un délai de réflexion, mais j'ai la manie de tout vouloir repeindre. Donc là on a le petit bougeoir de chez Bouchara, les 2 livres que je vous avais montré la dernière fois que j'aime beaucoup. Ça aussi c'est un objet que j'avais acheté chez Zara Home que j'ai repeint. Et ensuite on a cette lampe que j'avais achetée l'année dernière chez Bouchara de mémoire. Là vous voyez il est 18 h, je viens d'allumer, c'est la seule lampe que j'ai allumée hein. Et vous voyez ce que ça donne. C'est dommage parce que c'est beaucoup plus jaune en vrai. Là ça donne un rendu blanc en vidéo, je sais pas pourquoi, mais voilà, je vous montre. Alors aujourd'hui, vous excuserez ma tête, on est vendredi, mais en fait en ce moment je suis très fatiguée et dès que je suis fatiguée ça se voit sur les cheveux. Je vous montre le petit look du jour. Donc là j'ai mis une chemise blanche que j'ai boutonnée jusqu'en haut. Alors ça c'est une manie, soit je boutonne jusqu'en haut, soit je laisse ouvert jusqu'en bas. Ça c'est un jean, c'est exactement le même, c'est la même marque que je vous ai présenté dans le dernier haul mode sur YouTube. Je l'avais acheté en solde, je le trouve magnifique. C'est vraiment alors une marque de jean que j'ai découvert récemment, et alors la qualité du jean est absolument incroyable. Et alors je le porte avec les bottines Semelle Track dont je vais vous parler maintenant, parce que dans la dernière vidéo en fait la séance ne s'était pas enregistrée. Je vais vous montrer aussi le manteau que je porte aujourd'hui. Je l'ai retrouvé en fait en faisant du rangement. C'est un manteau Under Stories que je dois l'avoir depuis 2 ans, et en fait il était coincé entre 2 manteaux et je ne le trouvais plus. Je l'ai ressorti ce matin et j'aime bien ce côté un peu plus féminin avec les bottines qui sont forcément plus masculines. Ça c'est le genre de petit look que j'aime bien porter en ce moment. Et puis voilà, avec la chemise blanche, je trouve que ça ressort bien. Il fait très doux en ce moment depuis 2 jours ici, c'est pour ça que je peux m'habiller comme ça aujourd'hui. Alors en parlant de jeans justement, j'ai commandé un autre jean sur le site, il était en solde, je les ai tous achetés en solde. Et ce que je fais maintenant, c'est dès que j'achète quelque chose, je revends autre chose sur Vinted. Parce que bon, déjà j'ai pas assez de place, et ensuite je me suis fixé ça comme objectif et je le fais. Et alors je vous montre le packaging, vraiment. Alors les boîtes sont magnifiques, regardez comme les paquets sont beaux. Moi je suis hyper sensible au packaging. Je vais l'ouvrir
en même temps. Je vais le sortir du carton. C'est vraiment joli. Bon, écoutez, on va voir. J'espère que ça sera la bonne taille d'abord. J'adore la couleur. C'est exactement ce que je voulais. Bon, on va voir si ça va au niveau de la taille. J'ai pris une taille 25. Je vous donne la référence. Bah, de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Parce que comme c'est une taille haute, du coup, j'ai pris une taille 25. Bon, je vais le passer. Il a l'air d'être super beau. Ça y est, je suis en joie. Alors ça y est, je viens de le passer, vous me direz comment vous le trouvez. Alors je l'ai acheté à moins 50%. Je vous mettrai de toute façon la référence en barre d'infos. Et c'est une taille haute. Et moi pour les tailles hautes, je prends toujours du 36 de manière générale. Parce que je fais un vrai 34 en bas et un 36 en taille haute. Et là en 25, c'est parfait. Le tissu hyper agréable. Ça c'est vraiment des jeans qu'on peut porter aussi en été. Par contre je pense que, bon moi je fais 1m65 donc ça va. Mais pour quelqu'un qui fait 1m75, ça serait vraiment un petit peu trop court. Et je trouve qu'il a vraiment une très jolie ligne. Ça cet été avec des petites sandales et une paire de mules, ça sera parfait. Je vais l'essayer tout à l'heure avec une blouse et une petite paire de baskets. Vous me direz en commentaire comment vous le trouvez. Excusez-moi pour tout le petit... Là, le salon ne ressemble plus à rien, mais je suis en train de sortir les vêtements au fur et à mesure pour faire des petites stories aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas du tout le temps de me préparer le repas. J'ai acheté un bol saumon dans un restaurant en click and collect qui est absolument délicieux. Donc là, je vais me régaler. J'ai un quart d'heure et ensuite je me remets à travailler. Alors ça, vous voyez, ça c'est vraiment le repas parfaitement équilibré. Il y a du quinoa, un petit peu de saumon, des carottes, des pois chiches, de l'avocat. Ça c'est vraiment le repas parfait par excellence. Alors je voulais vous parler des bottines track parce qu'en fait dans le dernier haul mode que j'avais mis en ligne, toute la partie que j'avais tournée sur les bottines semi-track n'avait pas été enregistrée. Parce que quand je tourne une vidéo, je mets sur pause, des fois je vais dans la cuisine, je reviens, etc. En fait, bon, bref, j'ai parlé dans le vide. Et je voulais vous parler des bottines track. Alors j'avais acheté deux paires. La première... J'avais acheté celles-ci chez Zara qui sont toujours dispo. Je vous mettrai de toute manière la référence de toutes les pièces en barre d'infos. Alors au début, je me suis dit non, je ne céderai pas à la mode des grosses semelles. Non, moi je ne veux pas l'acheter. Tout le monde les a, tout le monde se ressemble, hors de question. Bon, et puis en fait le problème c'est que je voyais beaucoup de bottines avec vraiment des grosses semelles et ça ne me plaisait pas. Finalement un jour... Je regarde par hasard les petites nouveautés chez Zara et je tombe sur cette paire de bottines. Et alors donc celles-ci sont à 39 €, ça n'est pas du cuir, hein, c'est du plastique. Et je les trouve vraiment pas mal dans le sens où je trouvais que la semelle n'était pas trop imposante et elles étaient quand même assez fines à ce niveau-là. Allez, je les commande, je me suis dit, bon, de toute façon à 39 €, si c'est pas la paire de bottines du siècle, c'est pas grave, ça n'est que 39 €. À partir du moment où je les ai reçues, eh ben, je ne me portais plus que ça. Alors le problème, c'est qu'une fois que vous avez commencé à porter ce genre de bottines, vous ne portez plus que ça. C'est-à-dire j'ai porté ça avec une paire de baskets. Ça va avec tout, ça va avec des jupes, ça va avec des pantalons slim, avec des pantalons jupes culottes, ça va avec tous les vêtements. Et vous pouvez comme ça donner un côté un peu masculin, parfois à des tenues qui sont assez féminines, notamment une robe longue un petit peu bohème. Donc celle-ci me plaisait beaucoup. Il y avait les bâches que je trouvais absolument super, mais je crois qu'elles sont à 350 et je voulais pas du tout mettre ce prix-là. Et j'avais repéré quand même depuis un petit bout de temps les mangos, mais après j'avais complètement oublié. Je suis passée par hasard chez Mango, je les ai essayées, elles étaient trop petites, en 37. Donc j'ai commandé le 38 qui est ma pointure habituelle. Celles-ci sont en cuir et alors... Je crois que vraiment entre les Zara et les Mango, bon, vous voyez, il n'y a pas non plus énormément de différence. Hein. On dirait que je vais développer une thèse, je vais faire une thèse sur les bottines semi-track. Mais je crois que mes préférences sont quand même les Mango parce que c'est du cuir et donc du coup elles font forcément moins plastique que les Zara.
Bon bref, c'est terrible, moi j'adore ce genre de basket. Alors bon, c'est pas du tout féminin, mais alors qu'est-ce qu'on est bien dedans. Moi je n'ai plus du tout de voiture, je fais tout à pied. Donc c'est vrai qu'en général j'ai toujours en plat, soit en basket, soit avec des bottines plates. Et alors vraiment celle-ci, c'est le rêve. Alors je comprends, hein, c'est vraiment pas le genre de bottines que tout le monde aime. Mais alors une fois que vous les avez adoptées, c'est terrible, on ne met plus que ça. Alors voilà, comme ça je vous les montre de plus près. Ici vous avez la Zara et ici vous avez la Mango. Et j'adore. Du coup j'en profite pour le faire dans cette vidéo. Je voulais vous présenter des bijoux que je devais vous montrer maintenant depuis un certain temps et je n'avais pas pris le temps de le faire. C'est la marque Ouillard. Alors si vous me connaissez depuis un certain temps, vous avez déjà vu certains bijoux de la marque. Je vous avais présenté, je crois de mémoire, en 2017 ou en 2018. C'est une marque que j'aime beaucoup, sa fondatrice Emma également. Alors ce sont des bijoux fabriqués en France, donc on est vraiment dans du made in France. Les bijoux qui sont en argent massif ou en plaqué or sont d'une qualité absolument incroyable. Je voulais vous montrer d'ailleurs avant de vous présenter les autres. Ça c'est un ancien bracelet que j'ai. Je crois que je l'ai depuis 2018 et il n'a pas bougé avec le temps. Je suis partie avec à Marrakech, je suis partie dans le Var avec, donc il a fait la plage, la douche, il a eu la crème solaire, enfin bon, c'est vraiment des bijoux que j'ai pas du tout ménagés parce que je ne les enlève pas, surtout l'été. Donc la qualité est absolument dingue, il dure vraiment dans le temps et c'est ce que j'aime avec ces bijoux. Les créations sont vraiment très belles, vous verrez, c'est vraiment très raffiné. Il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup et que Emma fait depuis plusieurs années, et pas seulement le temps de Black Friday, mais vraiment toute l'année. C'est-à-dire lorsque vous allez passer une commande sur le site, vous allez avoir 0,50 centimes d'euros qui va être reversé à une association. Donc vous choisissez l'association de votre choix et l'année dernière, ça a permis de recueillir 45 000 euros. J'ai choisi différents bijoux. Alors d'abord, vous les recevez dans des jolies petites boîtes comme celle-ci avec les petits pochons. Moi ça j'adore parce que pour partir en vacances c'est hyper pratique. Alors j'ai choisi d'abord ce jonc, je vais vous le passer hein, comme ça vous le verrez. J'ai adoré, j'ai vraiment aimé ce petit côté un petit peu vintage, vous voyez, très fin et délicat. Il est en plaqué or, il s'appelle le Loyal. Ensuite, j'ai choisi celui-ci également en plaqué or qui s'appelle le Vague, qui est un ras du cou et qui est bien entendu réglable. Donc je vais vous les passer, hein, comme ça vous les verrez bien. Alors vraiment, je l'ai trouvé vraiment superbe. Là pareil, il est en plaqué or. Il ira très très bien, notamment avec des petites blouses. Et j'ai choisi également ce ras de cou que j'ai trouvé vraiment magnifique. Bon, vous le verrez porter, ça sera beaucoup plus joli. Hein. Vous voyez celui-ci, il est tout en simplicité, c'est exactement ce que j'aime. Ça, vous le mettez avec tout, vous le mettez avec un petit t-shirt, avec une blouse. Et ça, ce sont des bijoux, si vous voulez, dont vous n'allez pas vous lasser. Moi, c'est vrai que j'avais par exemple des bijoux grosses mailles, j'adore. Mais c'est vrai qu'après, ce sont des bijoux qui vont quand même passer au niveau de la mode, alors que ce genre de collier ou de jonc, on ne s'en lasse pas parce qu'ils traversent le temps, ce sont vraiment des intemporels. Donc je vous mettrai bien entendu la référence des bijoux en barre d'infos et j'ai un code de réduction également de 20%, donc je trouve que ça vaut vraiment le coup parce que les bijoux sont vraiment de très très belle qualité. Je voulais vous montrer également un peu Nice dans le cadre du vlog dimanche, mais j'ai appris qu'il allait pleuvoir dimanche, donc je pense que ça sera un dimanche maison. Mais bon, de toute façon, ça n'est que partie remise, je vous le ferai dans un autre vlog. Je vais arrêter là cette vidéo parce que sinon je pense qu'elle va durer 2 ans et demi. La fille ne sait plus s'arrêter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait plaisir. Et puis j'ai hâte de lire vos commentaires comme d'habitude. Et en attendant, on peut se retrouver sur mes réseaux sociaux si vous le souhaitez. Et notamment celui de la boutique où je serai plus présente les prochains jours. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite. Bye bye.